Alors nous sommes toujours en direct du plateau média organisé par Culture Veille au Sonar Plus D en partenariat avec le ministère de la Culture. Nous sommes juste à côté du Startup Garden qui est un espace dédié à l'écosystème entrepreneurial et aux technologies créatives. Donc 30 startups ont été sélectionnées pour participer pendant 3 jours à cet espace, pour promouvoir leur activité, pour faire du réseau et pour rencontrer des investisseurs. Et donc, j'ai donc le plaisir maintenant de recevoir 2 startups françaises qui ont été sélectionnées pour participer au Startup Garden. Donc, Cyril Dupuis, vous êtes fondateur de Vaonis, une startup qui a développé un télescope connecté. Bonjour. Bonjour Marie. Et Reza Akbarali, vous êtes cofondateur de Quest TV, une plateforme de VOD dédiée au jazz and beyond. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Donc Reza, est-ce que vous pouvez... donc vous avez fondé Quest TV avec Quincy Jones. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Quest TV ? Alors rapidement, j'ai rencontré donc Quincy Jones en 2014 lors d'un festival de jazz dans le sud de la France, à Jazz à Vienne plus précisément. Et Monsieur Quincy Jones, donc la légende de la musique qu'on connaît, me disait qu'il n'y avait pas de chaîne de télévision aux États-Unis dédiée donc vraiment au jazz, aux musiciens live, à cette musique-là. Il y avait un paquet de chaînes de télévision musicales, de hip-hop, d'électro, etc., mais pas un vrai truc de jazz. Moi, mon background, c'est que j'ai dirigé la programmation de Mezzo pendant presque 12 ans. Donc je connaissais très très bien tout ce qui était musique classique, jazz et danse, à la fois production du visuel, mais aussi programmation. Et on a commencé à échanger autour de ça en se disant mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, il y a une pénétration très 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 forte de Netflix, évidemment, qui a largement ouvert la voie de ce qu'on appelle la SVOD, donc Subscription Video On Demand. Donc c'est le fait de payer un abonnement mensuel ou annuel à un service pour avoir du contenu spécialisé qu'on ne trouvera pas ailleurs. Et c'est comme ça qu'est née l'idée en fait de monter une plateforme dédiée à ces musiques, donc des concerts, des archives, des documentaires, voilà. Et donc vous avez lancé la plateforme dans sa version bêta en décembre dernier. Tout à fait. On a lancé une première version donc bêta le 15 décembre pour commencer à faire un peu de buzz. On a fait une campagne de préfinancement qui a été très très fructueuse à la fois en termes de préabonnés et aussi de première levée de fonds. Ça, c'était en octobre. Et la version bêta donc, a été lancée là, 15 décembre. Entre-temps, on a lancé les apps et on va être sur Fire TV et sur Roku d'ici juillet, donc dans le courant du mois. Et donc, vous êtes une start-up française et vous avez lancé Quest TV avec Quincy Jones donc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Est-ce que ça a été compliqué de vous lancer à l'international en tant que start-up française ? Oui, parce que, évidemment, de viser le marché monde, c'est extrêmement ambitieux. D'un autre côté, nous, c'était aussi... Donc, c'est un choix d'entreprise initial qu'on a pris avec Monsieur Jones, parce que le jazz, oui, c'est niche, mais c'est mondial. C'est la bonne nouvelle. Donc, c'est évidemment qu'on savait très bien que si on commençait à viser dans un premier temps le marché, je sais pas, français, ensuite la Belgique, ensuite la Suisse, on pourrait pas toucher assez de personnes. Alors que le public jazz, par définition, est un public très très captif, plutôt CSP+, qui est prêt à mettre de l'argent dans ce genre de contenu. Et c'est quand même une typologie de personnes qui sont assez semblables à travers les pays. Donc un Herbie Hancock ou un Chick Corea, ce sont des gens qui sont très connus dans plein de villes et de pays différents. Donc on s'était dit vraiment dès le début on lance monde. Et oui, la difficulté effectivement c'est que ça demande une force de marketing, communication qui est assez colossale. Bon, on est assez content parce qu'en si peu de temps, on n'a que 6 mois de vie aujourd'hui. Mais on a déjà quasiment 80 000 followers sur Facebook notamment. Et on a presque 2000 abonnés payants déjà à la plateforme bêta de Quest TV. Donc, et évidemment, ces gens-là viennent du monde entier. Donc on a 40% France et 60% international. Donc on est assez content de ce pari parce que c'est vrai que je vous dis, la difficulté, ça c'est de toucher le monde. Donc on a lancé en français et anglais dès le début, et oui, ça va prendre plus de temps effectivement que targeter qu'une ville ou un pays, mais je pense que c'est intrinsèque à cette musique-là aussi d'aller chercher le monde tout de suite. Cyril, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de votre télescope connecté ? Oui, bien sûr, avec plaisir.
La particularité de ce télescope connecté, c'est vraiment la volonté de mettre l'astronomie à la portée de tout le monde. Parce que pour tout un tas de personnes, l'astronomie, c'est quelque chose qui est assez passionnant, qui peut faire rêver éventuellement. On a tous vu des images de Hubble, par exemple. Et le problème, c'est que pour le particulier, s'il veut faire de l'astronomie, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Soit on achète un télescope dans un magasin grand public, un télescope assez bas de gamme, on va s'en servir en général 2 fois, 3 fois dans toute la vie du télescope pour observer la Lune en général, et le reste du temps, il reste rangé dans un garage. Pour moi, qui suis astronome amateur, c'était assez horrible de voir cette situation. Et donc la logique, ça a été de se dire comment faire en sorte que les gens fassent plus d'astronomie et que l'astronomie rentre vraiment dans la vie des gens. Et pour ça, on a créé Stellina, qui rend l'astronomie beaucoup plus simple dans la mesure où il y a un instrument, vous le posez, donc le télescope, vous le posez par terre, vous appuyez sur un bouton, et là, vous allez être capable, depuis une application mobile, comme les observatoires professionnels, c'est-à-dire qu'on va contrôler à distance l'instrument, ça peut être quelques mètres ou même plusieurs kilomètres, et vous allez choisir un objet, le télescope va pointer cet objet-là, et vous allez être capable de le voir en direct sur votre écran, et de le partager avec vos amis, votre famille, mais également sur les réseaux sociaux. Donc pour nous, l'astronomie de demain, ça passe par le partage, et c'est la raison d'être de Stellina. Donc vous développez une technologie. Qu'est-ce qui a motivé votre participation et votre candidature au Startup Garden dans un festival de musique électronique qui a lieu à Barcelone alors que vous êtes une start-up française ? Un mélange de deux choses. La première raison, c'est que mon directeur technique adore la musique électro, donc ça, il a poussé dans ce sens-là. La deuxième et la vraie raison, c'est surtout pour rencontrer le réseau qu'on est en train de développer aux États-Unis, le réseau commercial. Pour nous, c'est important de l'appuyer aussi sur un réseau scientifique, parce que les photos que les utilisateurs peuvent prendre des astres peuvent avoir un intérêt scientifique. L'objectif pour nous, de venir ici, c'est de rencontrer certaines personnes de ce réseau, par exemple la NASA qui sont présents, le SETI Institute, le MIT, de rencontrer ces personnes-là. On était en réunion avec elles il y a quelques minutes pour mettre en place ce réseau-là afin que demain, de l'amateur jusqu'au milieu de la recherche fondamentale, Vaonis puisse faire le lien entre ces différents acteurs. Et même question pour vous, Reza. Vous êtes spécialisé sur le jazz. Votre participation à un festival de musique électronique ? Nous, ça fait vraiment partie de la philosophie de Quest TV, c'est-à-dire que on est une des premiers, je pense, un des premiers médias dédiés donc au jazz et à ses musiques affiliées, à en tout cas rentrer dans tout ce qui est nouvelles technologies, donc avec la SVOD. Et avec vraiment cette ambition de dépoussiérer cette musique, parce qu'il y a pas mal de clichés qui sont liés autour de cette musique, sauf que la réalité, c'est qu'on voit très très bien, et le Sonar on est un très bon témoin, qu'il y a énormément de musiciens de jazz qui jouent aujourd'hui avec des musiciens de pop, de rock, d'électronique, de rap, etc. Et il n'y a pas forcément, c'est assez hermétique en fait, c'est-à-dire que les festivals de rock programment du rock, les festivals de rap programment du rap, les festivals de jazz, eux, sont souvent assez ouverts. Ils ont souvent dans la programmation de la musique brésilienne, de l'Afrique, des choses comme ça, de l'électronique. Et donc, c'était un peu de faire le lien inverse. Donc, moi, d'être ici, j'adore, parce que c'est un peu un contre-pied. On ne nous attend pas. En fait, ici, on ne nous attend pas du tout. C'est vraiment voilà, on serait une plateforme électro, oui, ça serait une espèce d'évidence. Et on voit, nous, on est arrivé ce matin, et il y a un retour assez dithyrambique, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, génial, bah, le jazz, on adore ça, mais on n'a pas les clés, on ne sait pas comment. Voilà, on sait qu'il y a des trucs super, mais on ne sait pas comment y arriver. » Et Quest TV, c'est aussi ça. C'est évidemment pour plein de spécialistes, pour les vrais amateurs de jazz, mais il y a aussi toute cette, ce beyond, ce jazz and beyond. C'est quasiment aussi important que voilà, c'est le truc à double face. Donc d'être là au Sonar, c'est assez génial pour nous. Mm-hmm. Cyril, j'aimerais revenir sur le parcours de Vaonis. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans votre parcours entrepreneurial ? Alors aujourd'hui, on en est un petit peu avant le stade où tu en es, dans la mesure où nous, le télescope, il est sorti sur le marché américain en premier le mois dernier, donc c'est extrêmement récent. Donc on a vendu nos premiers instruments au MoMA, le Museum of Modern Art de New York. Et on est ravis parce que leur stock est déjà à court, donc c'est que le télescope a su trouver son marché dans la ville de New York, donc on est vraiment ravis. Et l'objectif pour nous, c'est de sortir en novembre la grande série, et non pas la pré-série qu'on a déjà commercialisée, mais le gros volume, que ça arrive en fin d'année pour tous les clients qui ont précommandé le produit. Donc en termes de difficultés, évidemment, on en a rencontré des tas. Nous, dans notre entreprise, l'aspect international est peut-être pas la partie la plus compliquée
il y a un aspect logistique, etc., évidemment, qui est tout un métier, mais ça a vraiment été sur la création du produit qui a pris plusieurs années et qui a un potentiel de développement sur encore de longues années. Donc c'est ce qui nous préoccupe depuis 3 ans maintenant, et c'est ce qui va nous préoccuper en termes de recherche et développement pendant les 5-10 ans à venir. Et alors, qu'est-ce qui a intéressé le MoMA dans votre produit? Est-ce que vous pensez que les acteurs culturels sont des cibles intéressantes pour développer votre technologie en France et à l'international? Alors, je commencerai par la deuxième partie de la question. L'aspect culturel, culture scientifique, c'est un point qui est très important chez Vaonis. Typiquement, moi, j'ai été très investi dans les associations Petit Débrouillard, Planète Science, qui ont vraiment vocation à placer les sciences, de les expliquer auprès des plus jeunes. Donc la culture est très importante pour nous, de former les nouvelles générations à la culture scientifique. Et c'est pour ça qu'on est assez proche des clubs, qu'on est assez proche des écoles, et qu'on a vraiment vocation à positionner nos télescopes, quitte à aider financièrement ce type de structure, pour mettre l'astronomie plus accessible, même auprès des populations les plus jeunes, en l'occurrence. Et la première partie de la question qui était... Qu'est-ce qui a intéressé le MoMA? Qu'est-ce qui a intéressé le MoMA? Merci. Qui a été votre premier client, je crois? Ouais, c'est ça, c'était notre premier client. 2 points, l'aspect design. Pour nous, on s'est dit, on a un télescope qui est révolutionnaire dans la façon de l'utiliser. Il va falloir aller jusqu'au bout et faire un télescope qui est révolutionnaire dans son design en tant que tel. Le design a vraiment plu au Musée d'Art moderne de New York, donc c'est un des points principaux. Et le deuxième aspect, c'est d'aller vers le grand public, parce qu'au final, les magasins qu'on peut trouver en lien avec le MoMA, ce sont des magasins qui touchent le grand public, et donc de rendre la science accessible à tout le monde, c'était un point assez cohérent pour eux. Pour terminer, j'aurais une question à vous poser à chacun. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à une start-up culturelle française, enfin une start-up française qui souhaiterait travailler à l'international? Un conseil difficile. Est-ce qu'il y en a un seul à donner? Je ne sais pas. Il y en a en donner plusieurs. Ouais, alors peut-être des milliers. Non, le réseau est vraiment fondamental. Nous, ça a été un point vraiment crucial dès le début, de trouver les bonnes personnes, de trouver les personnes d'expérience. En l'occurrence, à Montpellier, on a un incubateur qui s'appelle BIC de Montpellier, qui vraiment nous a accompagnés depuis le début. On arrivait juste avec un projet, et c'est eux qui nous ont fait les bonnes relations au bon moment, avec les financeurs publics au début, puis les financeurs privés, etc. Donc, est-ce que c'est un conseil pour les startups en lien avec la culture? Pas forcément, mais c'est plus large, on va dire. Mais vraiment... s'entourer dès le début, aller voir des structures d'accompagnement pour aider à porter le projet, évidemment pour ceux qui manquent d'expérience dans le domaine. Et moi je dirais, s'il y a un conseil à donner, je pense qu'on donnera des conseils, j'espère, dans 2-3 ans si on réussit. Mais c'est déjà de trouver son marché quelque part. C'est vrai, voilà, ça, par exemple, dans le cas de Cyril, de dire... voilà, le MoMA, on a vendu tant de télescopes. C'est sûr que c'est une preuve, ou c'est en tout cas une bonne façon de dire voilà, si le MoMA a acheté, a priori le musée d'art contemporain je sais pas s'il y en a un ici à Barcelone, mais pourrait effectivement aussi craquer sur le projet. Nous, c'est un peu pareil. On a lancé Quest TV. On a vu que ça prenait très bien dans certains pays, type nous c'était Brésil, États-Unis. On a des universités qui nous ont appelés. Donc voilà. Et le fait d'avoir quelques universités qui ont pris déjà le projet aux États-Unis, effectivement, demain d'aller en Asie, de dire voilà, regardez, aux États-Unis, il y a déjà X universités qui nous utilisent. C'est sûr que ça donne aussi confiance aux autres. Donc, mais bon, je pense que c'est un conseil assez basique, mais oui, c'est un bon conseil. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Bonne chance pour le Startup Garden. Merci, je crois que vous pitchez demain, donc bonne chance pour ces 3 jours, et bon Sonar Plus 10. Merci à vous. Merci beaucoup.